Son point presse tout à l'heure à midi, le porte-parole du gouvernement a assuré que les étrangers en France étaient toujours les bienvenus. Leur vie risque néanmoins de se compliquer. On va s'y arrêter avec vous. Amara Makoul, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. rédactrice en chef du site infomigrants.net ici à France 24. D'abord, qu'est-ce qui va changer pour les demandeurs d'asile? Oui, cette loi concerne aussi les demandeurs d'asile et ce qui change, ça concerne surtout la CNDA. La CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile. C'est là où vont les demandeurs d'asile que l'OFPRA a débouté une première fois. Donc l'OFPRA, c'est l'Office des réfugiés et des apatrides. C'est lui qui est le seul habilité à examiner les demandes. Une fois qu'on est débouté à l'OFPRA, on peut faire appel de cette décision à la CNDA. Et c'est assez important parce que quand même, c'est 25% de dossiers repêchés à la CNDA. Donc il peut y avoir des loupés à l'OFPRA, parfois pour des questions de langue ou autres. Et jusqu'à présent, en fait, il y avait 3 juges qui pouvaient entendre le débouté, dont un nommé par le HCR sur ces 3 juges. Et là, la réforme, en fait, c'est le juge unique. Il n'y a plus de 3 juges, il n'y a plus de collégialité, il n'y a plus qu'un seul juge unique qui pourra entendre. Et donc, ce demandeur d'asile, il n'a la possibilité de convaincre qu'une seule personne, et puis ensuite il n'y a plus de débat. Donc beaucoup d'associations en fait disent que c'est une entrave, une atteinte aux droits des requérants, et puisqu'il n'y a plus de débat, plus de possibilité de discuter de ce cas, donc la décision est plus faible. Et à titre d'exemple, et pour montrer à quel point ça peut être problématique, alors déjà fin novembre, les juges de la CNDA étaient en grève en partie à cause de cette mesure, et puis fin octobre, il y a quand même un juge de la CNDA qui a été destitué à cause de prise de position homophobes et islamophobes sur les réseaux sociaux. Donc ça montre bien qu'il est problématique de réduire ça à cette décision qui est quand même cruciale pour l'avenir de la personne à une seule personne. Du changement aussi, Amara, autour du regroupement familial. Oui. Alors là, il y a plusieurs restrictions. Alors, par exemple, jusqu'à présent, en fait, on pouvait, quand on est un étranger régulier, faire venir quelqu'un de sa famille au bout de 18 mois en France si on justifiait de ressources correctes. Là, il faudra déjà attendre 24 mois. Et puis, sur la justification des ressources, on ajoute des critères. Il y a un critère de régularité. Donc, en fait, là, quand on parle de régularité, il n'y a pas beaucoup de détails qui sont donnés, mais on pense que peut-être il faut justifier d'un salaire versé de manière déclarée et surtout peut-être d'un contrat de longue durée, ce qui n'est pas toujours le cas et pas toujours facile à obtenir quand on est un étranger. Puis il y a un nouveau critère aussi qui est apparu, qui est un critère de langue française. C'est inscrit dans la loi qu'une personne qui demande d'entrer sur le territoire français au titre de regroupement familial doit pouvoir justifier par tout moyen qu'elle a appris des rudiments de la langue française. Ce qui est écrit, c'est qu'elle doit pouvoir s'exprimer de manière élémentaire. Donc là, on prend C'est un ce dont exemple. parlait Elisabeth Borne. Voilà. Voilà. Donc on prend l'exemple, par exemple, d'un père de famille qui serait en France, qui voudrait faire venir son épouse et ses enfants, cette épouse, ses enfants, en tout cas au moins l'épouse, ou si c'était ses parents, doivent pouvoir justifier qu'ils savent parler français un minimum. Voilà, pas sûr que ça passe au Conseil constitutionnel. Non. Troisième point, Amara, les aides, les allocations qui ont cristallisé les tensions entre la droite et la majorité Mm. présidentielle. Les conditions d'octroi, là, sont durcies. Oui, et c'est d'ailleurs le point le plus problématique et qui pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel. On a beaucoup parlé de l'aide pour le logement, pour laquelle maintenant il faudra, alors pour toutes les aides, les étrangers réguliers hors Union européenne devront justifier de 5 ans de séjour. Donc ça, c'est pour toutes les aides. Sauf si on travaille. Si l'étranger régulier travaille, pour l'APL, il devra justifier de 3 mois. Mais il n'y a pas que l'APL, il y a aussi les allocations familiales. Donc pour les autres aides que l'APL, il faudra qu'il justifie de 30 mois. Et donc quand on dit justifier, il faudra qu'il justifie de cotisation sociale qu'on cotise au titre d'un emploi, d'un salaire versé. Donc là, ça veut dire qu'on parle d'un emploi déclaré. Or, on sait que beaucoup d'étrangers réguliers, d'immigrés réguliers, il y en a beaucoup qui travaillent de manière non déclarée, parfois parce qu'ils ont du mal à trouver un emploi ou pour toute autre raison. Donc, imaginons une famille de 2 parents, 3 enfants, qui sont scolarisés, qui sont réguliers, qui ont des papiers. Imaginons qu'en fait, ils travaillent tous les deux, ces parents. Eh bien, ils ne pourront rien toucher avant 2 ans et demi de travail. Et ça, c'est quand la personne aura trouvé ce travail déclaré. Voilà pour ces bouleversements. Merci beaucoup.